Virgile Olivier, bonjour. Bonjour Laura Jane. Merci de nous rejoindre en direct du colloque NPA Le Figaro. Vous êtes le cofondateur de Ubi. Première question toute simple, qu'est-ce que c'est Ubi? Alors Ubi, c'est une société qui accompagne les acteurs médias et télécoms dans toute leur distribution vidéo, donc c'est-à-dire peu importe les écrans, peu importe les modèles, pour toucher des nouveaux utilisateurs et bien évidemment générer de nouveaux revenus. Alors je crois que donc vous l'avez dit, vous générez une plateforme, vous essayez de la traduire sur les autres écrans, par exemple sous forme d'application. Alors tout à fait, on a en fait 3 plateformes qui adressent 3 différents besoins. Le premier la VOD, le deuxième plutôt la télévision et le troisième les MCN, Multi-Touch Channel Network, donc qui sont vraiment les cœurs opérationnels de nos clients pour gérer leurs offres. Et derrière, on va avoir du développement d'applications qui va permettre, en fonction des cibles qui souhaitent toucher, plus ou moins jeunes, plus ou moins en demande ou live, en fonction des différents écrans, le web, les box opérateurs, mais bien évidemment les écosystèmes Apple et Android. Alors qui sont vos clients du coup? Les Alors, opérateurs? Aujourd'hui en client, on travaille beaucoup avec les opérateurs français. Donc historiquement, on travaille beaucoup avec Free, avec Bouygues Télécom, plus récemment avec Numéricable SFR ou Orange. Et on travaille beaucoup avec les chaînes de télévision, que ce soit TF1, France Télévisions, Canal+, M6, et aussi tous les groupes internationaux qui ont une présence en France pour la distribution de leur contenu. Alors concrètement, quelles problématiques opérationnelles est-ce que vous rencontrez? Alors aujourd'hui, les problématiques qu'on rencontre, celles de nos clients, c'est les problématiques de l'ère du multi-écran. Donc c'est comment mettre son contenu dans la bonne expérience utilisateur en fonction de l'écran, au bon format de distribution vidéo, des contraintes aussi de sécurité qui sont souvent assez fortes parce qu'on parle beaucoup de contenu premium. Donc aujourd'hui, c'est comment jongler avec ces différentes problématiques d'un point de vue technique, d'un point de vue aussi financier, pour pouvoir permettre de proposer à leurs utilisateurs finaux, aux clients de nos clients, des produits qui leur plaisent, qui les séduisent, et tout ça dans un coût économique raisonnable. Alors ça a été abordé aujourd'hui pendant les différents panels, mais est-ce que d'après vous la télé est morte? Alors pour nous, la télé n'est pas morte. On croit beaucoup à la télé parce qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très connu, encore très utilisé. On voit de plus en plus aussi d'initiatives pour proposer la télévision en dehors de la télévision, ce qui est un projet qui parle beaucoup en ce moment, qui est Molotov TV, sur ce sujet. Et nous, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur ces sujets de relinéarisation des contenus. Typiquement, un sujet qu'on a lancé avec Orange il y a quelques mois. On crée des chaînes linéaires à partir de contenus YouTubers qui sont disponibles directement dans la box, donc avec une vraie expérience télévision. Et aussi parce qu'on est convaincu qu'à l'ère du digital et du data, les annonceurs ont certes besoin de beaucoup de données, mais le meilleur événement pour toucher une cible, c'est quand même l'événement, donc le live. Donc c'est comment aider nos différents clients à les accompagner pour créer des nouveaux produits qui vont séduire des audiences dans un mode plutôt linéaire. Donc ça bouge pas mal, on observe. Ça bouge beaucoup, il y a énormément d'initiatives, on voit beaucoup de choses en Asie, aux États-Unis, donc on voit autant des plateformes VOD comme Viki qui sont plutôt communautaires, des plateformes comme Pluto TV qui est une offre 100% télé générée à partir de contenu UGC. Donc c'est vrai qu'après, au-delà de la prédominance d'acteurs comme Netflix ou Apple sur des sujets, on voit émerger un certain nombre d'acteurs avec des offres différenciantes et qui rencontrent un grand succès. Et alors les projets, du coup, la suite pour Ubi, comment ça se profile? Nous, en fait, c'est continuer de travailler sur ces axes-là. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué. On a une grosse équipe R&D pour adresser différents sujets, avec aussi des partenaires pour traiter certaines thématiques comme la recommandation de contenu ou la diffusion multi-pays. C'est vrai qu'on est beaucoup en ce moment sur la réalité virtuelle, parce qu'il va y avoir des vraies problématiques de distribution, parce qu'on a beaucoup de fabricants différents, de casques différents, et on croit beaucoup au potentiel de cette technologie. Donc, c'est toujours trouver, on va dire, les outils, les plateformes et les développements spécifiques qui vont accompagner nos clients dans le développement de ces nouveaux services et de cette création de valeur dont ils ont cruellement besoin aujourd'hui. Peut-être une dernière question sur Ubi en tant qu'entreprise. Vous êtes combien actuellement à Alors aujourd'hui, on a une cinquantaine de collaborateurs. On a fait un petit peu plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année précédente. Et la société a quel âge? Et la société a bientôt 6 ans. Donc on est, tout le capital de l'entreprise est détenu par ses cofondateurs. Donc on est en pure croissance organique et on continue à faire notre petit bout de chemin sur ce merveilleux écosystème. Eh bien, on vous souhaite plein de réussite. Merci beaucoup, Virgile Olivier, et Merci très bon beaucoup. colloque. À bientôt.